On se retrouve aujourd'hui pour un mini-épisode de podcast de vraiment WhatsApp. Qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Petite nouvelle. Je sais pas du tout comment je vais titrer ça parce que je crois que je vais parler de tellement de thèmes différents que ça va faire aucun sens. Mais c'est vraiment un petit extrait de ma vie, de où j'en suis dans ma vie en ce moment, qu'est-ce qui se passe dans ma tête, à quoi je pense, autour de la création et de cette chaîne YouTube, etc. Et voilà, petit extrait. On en discute tout de suite. Bienvenue. Merci d'être là. Bonne écoute. Prenez un thé, un café. Faites votre ménage ou votre marche en même temps parce que ça va être un peu long. Et voilà, merci d'écouter. Je suis stressée de reprendre les vidéos, ça fait longtemps. J'ai peur. Alors déjà, pourquoi j'ai pas posté de vidéo la semaine dernière ? C'est à cause de ce livre. Je vous montre tout de suite le responsable. Voilà, la semaine dernière, j'étais concentrée sur la lecture de ce roman et sur l'écriture d'un article qui parle de ce roman. Et en fait, j'y arrive pas, j'ai fait 2 fois le premier jet de l'article, ça me plaît pas et j'ai l'impression que c'est pas du contenu positif. Genre, à quoi ça sert de rajouter du négatif sur Internet ? Je suis pas sûre du concept. Et du coup, je l'ai pas posté. Enfin, je l'ai posté et je l'ai retiré très vite après. Je sais pas, j'ai l'impression que... Enfin, je voulais faire de la revue de livres très particulière. Mais je crois que je vais quand même essayer de me forcer à faire cette vidéo parce qu'elle est importante. J'ai vraiment envie de la faire. Mais en fait, c'est une vidéo qui potentiellement parle un peu des gens bien aidés par la vie, on va dire. Dans le monde de la publication littéraire. Et des stratégies marketing qui vont avec tout ça. Et en fait, je trouvais que c'était un peu bitché pour bitcher, je sais pas. J'ai pas trouvé encore le bon concept, mais j'y travaille. J'ai pas fait tout ce travail pour rien, je ne pense pas, parce que j'ai une bonne liste de recommandations à la fin, donc je pense que ça pourrait être très utile, mais il faut que je réfléchisse encore un petit peu pour perfectionner ce concept, puisque tout est nouveau un peu sur ma chaîne. À chaque fois, j'essaye des nouvelles choses, parce que ça fait vraiment très peu de temps que je suis sur Internet. Donc voilà. Et en fait, je pense aussi que au fur et à mesure de cette semaine, je me suis mise la pression. Et j'ai oublié que je devais m'amuser et que si je m'amuse pas, ça va pas être marrant à regarder en fait. Comme dans mon écriture, si je m'amuse pas à écrire, ça va pas être marrant à lire. Et faut pas oublier de kiffer en fait, tout simplement. Désolée pour les craquements de ma chaise. Attendez, je me mets bien. Donc voilà, j'ai oublié de kiffer. C'est très grave. C'est très très grave. Donc on s'y remet tout de suite, même si c'est pas facile de kiffer quand on a des doutes en fait. Quand j'ai la tête pleine de doutes et que je fais que de spiral un peu dans tous ces doutes, c'est compliqué. Toutes les 5 minutes, j'ai envie de changer le concept entier de ma présence en ligne. Et ouais, c'est dur, en fait, ça demande beaucoup de courage et de vulnérabilité de se montrer sur Internet et de choisir la manière dans laquelle on va se montrer. Ça demande aussi un peu de réflexion. Je pense que j'ai pas envie de faire n'importe quoi, mais je me mets trop la pression. Et au final, ça va être nul, parce que je vais pas m'amuser. Donc, on arrête tout ça, on recommence une nouvelle semaine. Là, on est mardi, il est 16h, donc il est déjà tard. Autant vous dire que lundi, j'ai rien fait du tout. Je me suis reposée, parce que j'ai eu un des week-ends les plus intenses de ma vie. Et je crois qu'il faut qu'on en parle, parce que j'ai appris tellement de choses, c'était tellement intéressant. C'était incroyablissime, révélateur. J'ai eu besoin là d'une journée lundi pour redescendre et essayer un peu de m'imbiber de tout ce que j'ai appris. C'est que les prémices, je pense que ça va mettre du temps, mais voilà. Je vous mettrai peut-être des petits extraits du vlog que j'ai voulu faire ce week-end et en fait j'ai pas du tout réussi parce que c'était un événement. Je suis allée voir Elizabeth Gilbert, je sais même pas comment ça se dit, c'est grave. C'est une autrice que j'admire énormément, qui me parle beaucoup. J'avais déjà été la voir à un speech qu'elle avait fait à Cologne il y a 1 ou 2 ans. C'était une soirée, ça durait 2 heures et elle parlait de la vie, de faire une révolution, de femme détendue, de mettre des limites pour protéger sa créativité. Ça m'avait énormément parlé et j'avais mis en place beaucoup de choses dont elle avait parlé dans ma vie par la suite. Et je crois que c'est qu'à ce moment-là que j'ai vraiment réussi à créer de manière beaucoup plus sérieuse. Donc comme quoi ça m'avait beaucoup appris. Et donc là, quand elle a annoncé un week-end, un atelier sur un week-end entier, 8 heures avec elle à Amsterdam,
j'ai pas hésité. J'ai hésité parce que financièrement, c'était quand même un mini investissement. Et en fait, j'ai eu l'honneur et le privilège de le recevoir en cadeau. Et du coup, j'ai pu y aller et je n'ai aucun regret. Sur le coup, j'étais quand même très gênée parce que c'est un beau cadeau. Et en fait, c'était tellement incroyable que je me suis pris chaque minute de cet atelier dans la figure et c'était voilà, incroyablissime. Qu'est-ce que c'était? C'était 8 heures dans un énorme théâtre à Amsterdam, un théâtre tout moderne, avec des milliers de femmes, des centaines au moins, je sais pas combien on était, franchement aucune idée, je suis nulle avec les chiffres, c'était un grand grand théâtre. Ouais, il y avait 98% de femmes et quelques petits hommes par-ci par-là dans la salle. Et en fait, on a passé 4 heures le samedi et 4 heures le dimanche avec ces femmes-là. Et j'y suis allée toute seule, du coup, je connaissais personne. Je me suis fait une amie en arrivant. C'était incroyable, je suis trop contente, c'était un week-end magique. Et à chaque fois qu'on allait dans le théâtre, il fallait s'asseoir à côté de personnes qu'on ne connaissait pas pour vraiment créer un partenariat à deux. On s'asseyait avec une voisine. On devait se lire nos exercices les unes l'une à l'autre. Et on a créé beaucoup de connexions comme ça. Il y avait 4 fois où on a changé en tout. Donc j'ai découvert 4 voisines avec qui on se lisait des listes de choses très intimes. On parlait d'expériences personnelles très touchantes. Donc c'était incroyable de partager tous ces moments. De quoi ça parlait cet atelier? C'était sur la vie créative, comment vraiment mettre la créativité un peu au centre de sa vie. Moi, j'ai l'impression, c'est ce que je retiens souvent de mes rencontres, c'est ce que je retiens de mes 2 rencontres avec Elizabeth Gilbert, c'est de comment mettre des limites pour protéger sa créativité en fait. Comment arrêter de s'immiscer dans la vie des autres, de s'inquiéter, comment protéger son travail, son temps, son énergie, comment recentrer son énergie, comment rester sur des bonnes fréquences, comment rester sur les choses importantes de la vie. Et voilà, c'était surtout ça. J'en ferai une vidéo entière parce que je pense qu'il y a tellement de choses à dire, j'ai appris tellement de choses. Mais je peux peut-être vous partager peut-être la leçon principale que j'ai retenue ce week-end. C'était que s'inquiéter et aimer, c'est 2 choses différentes. Et ça, je crois que ça a parlé à beaucoup de femmes dans l'auditoire. On n'a pas besoin de s'inquiéter pour les gens qu'on aime. Et quand ils nous partagent des soucis, il faudrait qu'on reste dans la fréquence de « je te soutiens, j'ai confiance en toi, je sais que tu es capable et que tu vas trouver la solution ». Il faut vraiment qu'on reste dans cette énergie-là, face à nos soucis, à nous-mêmes aussi. Il faut qu'on ait confiance en notre chemin de vie. Et si on est déjà jusque-là dans la vie, c'est qu'on a toujours été capable de trouver les solutions. Donc j'ai trouvé ça magnifique. Et je trouve que ça permet aussi de remettre l'amour au centre des relations qu'on a avec les autres et de couper les pensées qui continuent quand on n'est plus avec la personne, les inquiétudes qu'on peut avoir, les petites vagues d'inquiétude de temps en temps, ça permet de les recouper et de rester dans j'ai confiance, ils vont y arriver, ils n'ont pas besoin de moi, ils n'ont pas besoin de mes solutions, ils n'ont pas besoin de mon aide. Et si vraiment quelqu'un a besoin d'une aide très technique, bien évidemment, mais ils n'ont pas besoin de moi qui leur donne des solutions. Et en tant que grande sœur de 5 petits frères et sœurs, ça me parle beaucoup. J'ai tendance à avoir l'impression que les gens ont besoin de moi et que, en fait, c'est peut-être moi qui a besoin d'eux. Et il faut que j'arrête un peu ça, il faut que je coupe le cordon. Donc voilà, c'était très impressionnant. Ça, c'était une des leçons principales. Et sinon, est-ce que j'ai des belles choses à vous partager? Je fais partie d'un programme pour des addicts, je crois, aux États-Unis. Et dans leur programme, il y a un mot qui répète tout le temps. Le mot en anglais, God, c'est le mot Dieu. Ça s'écrit G-O-D. Et en fait, c'est pour eux l'abréviation de Go Outdoors. Ça veut dire va dehors. Vraiment, sors de la porte, va dehors. Et ça m'a beaucoup marqué aussi. La paix, tout est dans la nature.
tout ce dont on a besoin en tant que petit humain se trouve dehors et qu'il faut y aller plus souvent, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus souvent dans les vies qu'on se fabrique, dans des tours et dans des villes. Go outdoors, c'est quelque chose que je vais vraiment retenir de ce week-end. Sors, va dehors, va dans la nature. Donc voilà, ça c'est un autre petit apprentissage qu'on a fait ce week-end. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre Et peut-être la dernière chose que je vais partager, c'est une liste, une lettre qu'on s'est écrite à nous-mêmes. Ça s'appelle la liste des enchantements. En fait, l'enchantement, c'est une sensation vraiment qu'on a au creux du ventre quand on fait quelque chose qu'on aime très très fort. Il faut repenser à un moment dans lequel on se sent bien, un état de bien-être. Elle disait comme quand on mange un pudding à la vanille. Alors, je pense pas que ça va parler à beaucoup de Français, mais vous voyez votre dessert préféré, voilà, cette sensation de manger ça. Là, on a un petit truc qui se sent bien dans le ventre, dans la gorge, je sais pas où vous voulez. Et en fait, on devait faire une liste qui commençait par cher avec votre prénom. Et je suis ton enchantement et voici ce que je veux te dire. Et on commence chaque phrase avec j'aime, j'aime, j'aime. Et on fait une grande liste d'enchantements. Et en fait, après avoir fait cette liste, on se rend compte que tout ce qui se trouve dessus, c'est pas des choses qui nécessitent beaucoup d'argent. C'est pas des choses qui nécessitent qu'on devienne millionnaire pour pouvoir les faire. Toutes les choses qui se trouvent dessus, c'est des choses qu'on a déjà su faire et qu'on peut refaire. Et c'est des choses sur lesquelles on doit se concentrer. Et souvent, plus tôt dans l'atelier, on avait fait la liste de nos peurs, c'est des peurs qui viennent du cerveau, etc. Cette liste d'enchantements, c'est des listes qui sont liées à des sensations. C'est vraiment dans le corps, voilà, dans le monde. Et il faut vivre une vie d'enchantement. Il faut se rapprocher de cette liste. Il faut faire ces choses-là plus souvent. Il faut se concentrer quand on les fait, profiter. Et voilà, j'ai trouvé ça très beau, très simple. Et c'est loin d'être tout ce qu'on a appris ce week-end. Mais voilà, si je peux vous faire un petit partage d'exercices, faites celui-là. Prenez un papier et écrivez votre liste d'enchantements. Et restez bien concentrés dessus. Surtout que là, ça va être le printemps. Donc je pense que, en tout cas dans la salle, il y avait beaucoup de choses qui ressortaient. Moi avec ma voisine, etc. Qui étaient en rapport avec le soleil. Prendre le soleil. Avoir des journées où il n'y a rien de prévu. Le café, il ressortait beaucoup dans les listes. Des choses simples finalement. Donc voilà, des soirées jeux de société, un repas qu'on aime, passer du temps avec les gens qu'on aime, voilà. Donc c'était très très beau. Faites votre liste d'enchantements et profitez de la vie. Voilà les petites choses que je peux vous partager de mon week-end. Maintenant, je suis revenue. On est donc le mardi 17. Et comment dire ? J'étais prise de panique un peu le soir en rentrant parce que, donc là, j'avais cet événement qui était prévu et dans ma tête, je vois le temps de manière un peu linéaire. Et donc, je voyais cet événement dans le calendrier. Et ça me rassurait, voilà, d'avoir un truc de prévu, quelque chose à faire, voilà. J'avais un temps limité pour créer jusqu'à ce moment-là. Donc, je me suis un peu dépêchée dans mes dernières activités et tout. Et hop, j'avais ce week-end-là. Et là, jusqu'à mon anniversaire, jusqu'à mes 30 ans, qui sont début mai, je n'ai rien de prévu. C'est-à-dire pas de voyage, pas de gros événements. J'ai des activités qui sont prévues, voilà, des rencontres et tout, mais il n'y a personne qui vient nous rendre visite. Honnêtement, ça fait un peu du bien, parce que c'est beaucoup de travail quand la famille vient nous rendre visite. Et cette année, ouais, là j'ai besoin de prendre du temps pour moi et mes projets, je suis contente qu'il se passe rien jusqu'à début mai. Et en même temps, ça me fait peur, parce que c'est une énorme plage de temps libre, comme je n'en ai jamais eu. Sans travail, c'est-à-dire sans 9 to 5, sans 40 heures semaine, 35 heures semaine, peu importe. Ça ne veut pas dire sans travail. Bien évidemment, je vais travailler et je vais mettre toutes mes capacités possibles et disponibles à disposition de mon travail sur Internet et dans mes livres. Donc, il va y avoir beaucoup de travail, peut-être même plus que jamais, mais c'est du travail pour moi. Mais quand même, ça fait très peur en fait, parce qu'il n'y a personne qui m'attend, il n'y a personne qui me dit quoi faire. Et c'est facile de se perdre quand on est tout seul, c'est facile de pas trouver le bon emploi du temps, la bonne routine. Et voilà, ça m'a un peu paralysée, cette énorme plage de temps libre. Je me suis beaucoup mis la pression, je me suis dit aussi que cette opportunité, ça n'arriverait jamais encore dans ma vie. Et peut-être que c'est faux et j'espère que c'est faux. Mais cette opportunité sans avoir à travailler pour quelqu'un d'autre, on va dire,
tant de temps. Je suis pas sûre qu'elle arrivera encore. Et donc voilà, ça fait peur. Et il va falloir que je réussisse à m'occuper de moi-même pendant ce temps-là, à me concentrer, à me focus, à faire un emploi du temps qui fonctionne pour pouvoir bien travailler. Comme j'étais toute perdue dans mes projets, je suis revenue à l'essentiel et il y a une idée claire qui sautait à ma tête, c'était écris ton livre. On s'en fout du reste, écris ton livre. Et du coup, ça m'a rassurée. Je me suis dit, ok, vas-y, YouTube, c'est secondaire. Si je fais YouTube, c'est pour partager aussi l'écriture, mais d'abord, c'est l'écriture, c'est mon livre. Écris ton livre. Ça va te guider pour tout le reste. Ça va être ok. Donc là, je suis un peu sur cette idée-là, sachant que mon rêve ultime, oh là là, ça serait de terminer d'écrire mon livre et de le mettre dans une enveloppe et de l'envoyer à une première maison d'édition avant mes 30 ans. Pour me dire que je l'ai fait, quoi. Que c'est un projet qui a été terminé avant ce passage-là. Je sais pas, pour moi, c'est hyper important. Mentalement, parce que ça fait des années que je suis dessus. Pas forcément sur ce livre-là, mais sur l'écriture d'un livre. Et ça serait tellement une belle image pour moi, un beau geste. Et du coup, je vais me concentrer très très fort pour y arriver. Je sais pas si je vais y arriver, parce que là, je suis aux 3/4 peut-être de mon premier jet et ça va demander une belle, voire 2 belles réécritures. Et j'ai 1 mois et demi, un peu moins d'1 mois et demi. Donc ça va être challenge. Mais en même temps, si je me mets pas de deadline, je vais jamais y arriver. Et ça, c'est la plus belle des deadlines que je pourrais avoir. Et qui n'essaye pas de tirer vers la lune n'arrivera pas jusqu'aux étoiles. Donc voilà, je vais me mettre un très bel objectif et au pire, j'aurai quand même avancé, donc c'est pas grave. Mais voilà, j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment. Donc la priorité dans les jours à venir, ça va être vraiment l'écriture de ce livre et à côté, de continuer YouTube et de continuer Substack. C'est une plateforme sur laquelle j'aimerais vraiment bien me développer. Donc voilà, donc ce matin, tous les matins, j'écris 3 pages en me levant. Ensuite, j'ai été marcher et j'ai beaucoup réfléchi à l'écriture de mon livre. J'ai continué d'apprendre. Je regarde en ce moment une masterclass de N.K. Jemisin. N.K. Jemisin, c'est une autrice de fantasy et de science-fiction américaine. Et là, je regarde 2 épisodes de sa masterclass sur le world building, sur Inventing Science and Magic and About Culture. Et parce que j'arrive à un moment de mon livre où j'entre vraiment dans la partie politique. Même si c'est une romance, voilà, il y a toute une histoire dans le fond. Et c'est vrai que j'étais un peu perdue à comment écrire cette partie vraiment politique. Même si, voilà, j'ai quand même les idées principales, j'ai pas le détail. Donc, je continue d'apprendre au fur et à mesure que j'écris. C'est pas grave, c'est ok. J'ai regardé sa masterclass, ça m'a un petit peu aidée. Et j'ai continué de réfléchir. Les idées continuent de se dessiner un peu au fur et à mesure dans ma tête de manière un peu plus claire. Et je suis contente. Et je vais très bientôt pouvoir reprendre l'écriture. Là, je me sens déjà presque prête. Donc voilà, ce matin, je me suis concentrée sur ça. Et cet après-midi, je me suis concentrée sur un brainstorming un peu géant de ce que je veux faire de ma plateforme Substack. Et là, c'est la grande question. C'est le grand trou noir, franchement. Il y a tellement de possibilités. Et en même temps, du coup, ça m'a amené un peu au thème de ce vlog. Et je crois que c'est lié à ce week-end. C'est fake it until you make it. C'est une expression que j'aime bien déjà. En fait, là, depuis quelques jours, j'ai l'impression de vivre la vie de mes rêves. Vraiment. Et j'ai l'impression de complètement fake it, que c'est complètement faux, mais je rentre dans le faux jusqu'à ce que ça devienne vrai et j'en partirai pas. Je vais rester dans cette vie de rêve. Je suis trop contente. Pour vous expliquer, du coup, je suis sans emploi. Dans ma tête, je suis complètement déloulou et je transforme ça en freelance. Je suis freelance parce que je suis sans emploi, mais je travaille. Je travaille pour mon YouTube, je travaille dans l'écriture de mon livre. Donc, j'ai un travail, j'ai des choses claires à faire. Donc, je vis dans ce rêve-là. Voilà, dans une vie future dans laquelle j'aimerais bien être freelance, j'y suis déjà. Et avec grand plaisir. Voilà, et j'y resterai, je vais pas en partir, je vais faire tout ce qui est possible pour y rester et pour continuer de travailler comme ça. Donc voilà, déjà ça c'est la première chose. Et ensuite ce week-end, du coup comme je vous disais, j'ai fait un voyage. J'ai passé le week-end à Amsterdam avec mon amoureux, il est venu avec moi. On a passé une journée tous les deux à visiter la ville. Ensuite j'ai passé 2 jours avec un atelier avec des milliers de femmes, des centaines, je sais pas combien on était, avec une de mes autrices préférées, à apprendre
C'était magique. Et là, c'est faux parce que c'est pas moi qui l'a financé. C'est ça que je me dis dans ma tête. Mais c'était vrai, je l'ai vécu. C'était incroyable. Je suis tellement déjà reconnaissante envers mon copain qui m'a offert ce week-end. Et d'ailleurs, ce week-end, j'ai rencontré une fille, une nouvelle amie. Et elle aussi, c'était son copain qui lui avait offert. Elle aussi, ça fait des dizaines d'années qu'elle est avec son copain. Et toutes les deux, on avait beaucoup de mal à accepter les cadeaux. Et c'est la première fois qu'on a accepté un gros cadeau de notre partenaire. Peut-être que ce week-end, c'était pour nous dire aussi, des fois, il faut prendre l'aide qu'on te donne. Il faut accepter les cadeaux. Je suis quelqu'un qui a toujours voulu grandir de manière ultra indépendante et gagner mon propre argent et toujours payer ma moitié du loyer, payer ma moitié de la nourriture, toujours. Et là, cette année, comme je suis dans une année où j'ai moins de revenus et que mon partenaire en a suffisamment, ben là, je commence à accepter de l'aide. C'est un privilège ultime, vraiment, j'en suis ultra consciente. Ça me ferait pleurer, enfin vraiment, merci. Et en même temps, c'est une relation qu'on a cultivée et une confiance qu'on a cultivée pendant presque 10 ans. Donc, j'ai pas à en avoir honte. Et je dois accepter les cadeaux des fois, donc c'est OK. C'est un gros travail pour moi, mais voilà. Donc, c'est pour ça que j'avais l'impression de fake it ce week-end, parce que c'était pas grâce à mon argent que j'étais là. Mais bon, c'était grâce à mon travail en amour, à mon bon choix de partenaire. Et ouais, j'avais l'impression d'être dans ma vie de rêve, de voyager pour l'écriture, de me faire des amis, de rencontrer des personnes incroyables et en même temps d'avoir le temps de passer du temps avec mon amoureux. On avait un hôtel avec un rooftop. On a été prendre un cocktail le soir et j'avais l'impression d'être dans un film. C'était pas ma vie, mais c'était ma vie. C'était incroyable, vraiment. Oh, je suis tellement heureuse. Et du coup, quand je parlais à ces femmes-là, bah, souvent, il y a un petit moment de présentation et c'est genre, ouais, tu fais quoi en ce moment? Bah, en ce moment, je suis sur YouTube et j'ai 1000 abonnés. Oh, c'est une dinguerie. Et j'ai écrit, non mais c'est fou. Je vis ma vie de rêve et je me sens tellement alignée, c'est incroyable. Voilà. Et du coup, j'ai un peu envie de continuer dans... Ah, un instant. J'ai envie de continuer dans ce fake it until you make it cette semaine et de rester dans ma désillusion et dans ma vie de rêve parce que je peux. Pourquoi pas? Franchement, qui m'interdit? Personne. Et j'ai envie du coup de commencer cette colonne Substack, ces articles. Et toute ma vie, j'ai rêvé d'écrire pour un magazine. Et j'ai rêvé de créer un magazine, de lancer mon propre magazine. Tout ce qu'il y a à faire avec les magazines, j'ai toujours adoré. Les colonnes de conseils, je crois que j'en écrivais déjà quand j'étais petite pour personne. Vraiment, genre... j'ai toujours adoré, j'ai participé au journal de mon collège. Enfin, vraiment, tout ce qui est en rapport à ça, ça me parle beaucoup. Par exemple, j'étais très fan de la série Sex and the City et je trouvais ça fascinant qu'on puisse vivre en écrivant des articles sur l'amour. J'étais là, mais sign me in, c'est où qu'on signe pour faire ça? Vraiment, donnez-moi cette chance. Et plus récemment, la série Bridgerton, par exemple, j'adore l'autrice qui envoie des petites lettres à sa town, à son village, à sa ville, secrètement, et qui parle de gossip. Ah, c'est trop bien. Bref, pareil, Gossip Girl avec ce blog et ces gens qui parlent de gossip sur des blogs en ligne. J'ai toujours trouvé ça trop cool. J'ai adoré aussi Smallville avec celle qui tient un journal des faits étranges de sa région. Ah, c'était mon rêve. Mon métier de rêve plus tard, c'était de faire ça, d'être Chloé dans Smallville. Incroyablissime. Bref. Donc voilà. Donc je vais continuer et je vais ouvrir ma colonne Substack. Voilà. Et je suis toujours un peu en panique de est-ce que je le fais en anglais, est-ce que je le fais en français, je sais pas. Je crois que j'ai envie de le faire en anglais parce que c'est du short, c'est des articles plus courts que mes romans que j'écris en français. Et j'aime bien travailler avec cette langue-là aussi, ça me manque. Donc comme ça remplira un peu ce trou. Et puis il y a quand même plus de public sur cette application en anglais. Je crois que c'est quand même beaucoup plus connu auprès des anglophones. Donc je vais essayer, je vais commencer comme ça. On va voir ce que ça donne. Et voilà, donc cette semaine, je lance ma colonne de conseils. MDR, pour qui je me prends, mais vraiment... bah, pour celle que j'aurais rêvé d'être, donc on va le faire. Et je vais aussi commencer la revue et l'analyse de romans. MDR,
Vraiment, genre, je rêve de faire ça depuis des années. Je regarde tous les gens faire ça sur YouTube depuis des années. Mais je suis une très très grande fan de certaines personnes qui font ça. Et j'ai toujours rêvé d'être eux. Et donc, bah, je vais le devenir. Ah, c'est drôle, c'est fou, c'est incroyable. Voilà, donc j'ai beaucoup parlé. Mais il va s'agir de le faire. Ah, et puis bien sûr, bah, je vais être écrivaine cette semaine, bien évidemment. Je vais écrire mon roman. Voilà, comme ça. Pour le kiff, parce que on fait ce qu'on aime. Incroyable. Incroyablissime. J'ai également 2-3 petits événements de prévus ce week-end. Des nouvelles activités auxquelles je me suis inscrite sur Meetup. Si vous connaissez pas, c'est une application pour rencontrer des gens autour d'activités. Et j'ai très très hâte de faire ça. Et de lancer un petit renouveau. C'est le printemps, après tout. C'est le printemps, donc j'ai très hâte de relancer un petit renouveau dans ma vie à Cologne et de rencontrer de nouvelles personnes. Je suis très très contente. Faisons-le ensemble. Fake it-on, until we make it-on. Comment on pourrait dire ça bien en français? Et faussons-le jusqu'à ce que faisons-le. Absolument pas. Mais voilà. Faisons-le jusqu'à ce que ça devienne réalité et que ça marche. On va dire ça. Voilà. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter ce mini podcast de nouvelles finalement. Et je vous retrouve bientôt, je sais pas dans quoi. Dans un vlog, dans une vidéo revue de Lost Lambs de Madeleine Cash. J'arrive plus à le dire. Je pense que ce sera la prochaine vidéo, parce que j'ai très très hâte de la faire, que ça m'excite, que ça me donne envie, et donc on va rester sur ça. On va rester sur le plaisir et l'enchantement, et une vie de rêve. Et voilà. Et merci beaucoup d'avoir écouté, si vous avez écouté. Je sais pas combien vous serez, c'est vraiment un épisode très étrange que je sors là sur YouTube. Mais ma foi, faut suivre son instinct, donc on y va, on suit notre instinct. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée, un bon déjeuner. Je sais pas où vous en êtes dans votre journée. Je vous souhaite une semaine pleine d'enchantement. Et je vous souhaite d'un jour avoir la chance et le privilège et le temps, le privilège financier, le temps, de pouvoir tester pour un petit moment de votre vie de rêve, de pouvoir la toucher du doigt et que ça puisse être le début de quelque chose. Là, ouais, c'est tout ce que je vous souhaite parce que je vis mon rêve et c'est magnifique. Voilà, merci, à bientôt.